Voici que nous venons de passer ensemble des moments où Dieu nous parle de la restauration. C'est très important que nous sachions que cette restauration prophétisée par donc le prophète Ésaïe a été une réalité. Et donc, vous vous souvenez que dans toutes les dévotions, nous avons fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans la suite, nous allons parler de la personne de Christ. De la personne de Christ. Pour ceux qui sont attentifs à cette dévotion, vous allez voir que le chapitre 52 commence du verset 1 jusqu'au verset 12, parlant de la restauration. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, c'est normalement un nouveau chapitre qui doit démarrer. Donc, d'autres érudits de la parole déclarent que le chapitre 53 doit commencer normalement à partir du verset 13 de Ésaïe 52. Parce qu'au fait, nous allons parler de Christ. Qui est-il? Quelle a été son œuvre? Ésaïe a prophétisé, il a parlé de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, brièvement, nous parlons un peu comme le résumé de ce que Christ va faire. Il va faire, parce qu'Ésaïe a prophétisé, mais maintenant il a accompli. Donc nous pouvons en bénéficier. Ça c'est très important. Il a déjà accompli son œuvre, c'est à nous maintenant de nous l'approprier. Mais Ésaïe nous l'a annoncé. Maintenant, ça a été confirmé. Alors, au chapitre 52 de Ésaïe, le verset 13, j'aime les mots qui sont prononcés là. Il dit, voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Alors, la question que l'homme est tenté de se poser ici, c'est qui est-il? Qui est ce serviteur? Donc, je t'ai déjà donné un avant-goût. Il s'agit de Christ. C'est de lui que nous parlons. Notre prédication, c'est Christ. C'est très important. Quand nous prenons 2 Corinthiens, le chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 5, c'est clair, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, notre message, c'est Christ. Ne rate pas ça. À partir de ce verset 13 qui nous situe l'œuvre de Christ, qui nous situe la personne de Christ, qui nous situe le ministère de Christ, qui nous situe le caractère Seigneur de Christ, nous allons continuer jusqu'à tout le chapitre 13 pour parler de ce que Christ a fait et pourquoi tu as besoin de Christ. Ça sera très intéressant. Donc tu es bienvenu à ces dévotions. Je te donne juste un avant-goût, mais prépare-toi. Prépare-toi à connaître Christ. Et je crois qu'après ces méditations, tu as besoin de prendre une décision. Si tu ne l'as pas encore prise, si tu l'as déjà prise, gloire à Dieu, tu as besoin de cimenter cela, de te fonder en cela et d'agir pour que le monde sache que Christ est à la vérité, Jésus-Christ est la vérité, le Seigneur. Pour là, je vais prier avec toi. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions. Merci de ce que tu as parlé de notre restauration. Maintenant, tu parles de Christ, qui est le Sauveur, qui est le Messie. Permets que nous puissions comprendre son œuvre, l'excellence de son œuvre, l'excellence de sa personne, l'excellence du salut qu'il nous accorde. Et en le faisant, permet que nous soyons aussi capables de transmettre ce message à d'autres personnes. Seigneur, pour l'heure, je prie que ton bras puissant soit étendu pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds. Seigneur, tu es notre Seigneur. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ.